Bonjour et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur la chaîne de Mystice Fimrae. Je m'appelle Pauline et je me propose aujourd'hui de vous divertir en vous parlant tricot, filage et c'est tout. Voilà. J'ai eu envie de filmer parce que j'ai fait pas mal de trucs pour Noël et qu'aujourd'hui on a un brin de soleil et juste maintenant et que dans une demi-heure il faut que j'aille chercher les petits à l'école. Donc ça va être rapide. Donc on va parler des cadeaux de Noël que j'ai faits, des projets finis. Je vais vous parler vite fait d'un projet en cours. Après j'ai 2 tests, donc ça je vous en parlerai pas. Je vous montrerai la laine pour un, pas pour l'autre, parce que même la laine est secrète pour l'autre. Et puis filage. Des projets finis en filage, et puis peut-être de mon organisation filage si j'ai un tout petit peu de temps. Voilà, donc voilà, c'est la course, on y va. Alors, projet fini. Déjà, commençons par les débuts. Je vais pas les faire dans l'ordre parce que j'ai pas envie. Je vais vous parler d'un premier projet fini. Oh mon Dieu, on n'y voit rien. Oh. Alors, non, pas projet fini, Pauline, tu parles pas des projets finis tant que tu parles pas de comment tu es habillée, bien sûr. Alors, j'ai sur moi le Myristica Shawl de Marie-Amélie Design qui était un cal mystère. J'adore les cals mystères. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Et si je ne vous l'ai pas dit, je vous le redis. J'adore les cals mystères. Marie-Amélie, valeur sûre, j'ai jamais peur de... Enfin voilà, c'est toujours cool. Donc voilà, l'énorme châle de le Myristica, designé par Marie-Amélie. Alors, moi le problème de la brioche, c'est que je tire les fils. Donc il y en a un de ce côté et il y en a un de l'autre côté aussi. Donc il va falloir que j'arrange ça. Il est immense ce châle. Donc c'est un châle qui se fait par... je crois, voilà, le fameux montage à 9 mailles là. Je sais pas si on voit bien. Là on le voit. Le petit montage spécial châle. Alors attendez, hop, j'essaye de... Par là, on voit le petit zigougoui. Et ensuite, on augmente au fur et à mesure. Hein. C'est un châle en demi-cercle avec différentes sections du coup, hein, comme tous les châles mystères. Donc mousse, brioche bicolore, mousse, brioche bicolore. C'est sympa, je vous montre à l'envers. Rayures, mais c'est des rayures en point, en rang raccourci. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais, là on voit les rangs raccourcis. Brioche, rayure en raccourci mais dans l'autre sens. Et là vraiment rayé. Les deux autres c'est des insertions. Réinsertion en rang raccourci, brioche, mousse et I-cord. Voilà. Super, j'avais beaucoup aimé le faire. Tout ça pour vous dire que la laine grise, c'est du Squirrel Yarns, un air de lune ou c'est un truc de lune, et l'autre, c'est la couleur jade de Snail Yarns. C'est un petit escargot, j'avais trouvé ça sur Laine et Tricot. Voilà, c'était pas très cher et c'était une laine de teinturière, donc j'ai bien aimé. J'avais pris ce vert, Dieu seul sait pourquoi, parce que c'est quand même pas du tout ma couleur de vert. Je vais pas le remettre. Enfin, c'est pas que ça me va pas, c'est que j'ai eu une face verte l'année dernière a priori. Et je porte aussi le Maylin Sweater de je ne sais plus Isabelle Kramer en laine des toisons bretonnes. Donc laine très rustique, bretonne, 100% bretonne. Donc moi j'adore la forme. Franchement la forme elle est top. Les manches sont hyper longues. C'est bien chaud là, on arrive en saison un peu. Et alors cette dentelle mêlée de torsade, c'est vraiment top, je trouve ça très féminin. Je crois que j'ai fait l'espèce de couture apparente des deux côtés si tout va bien, voilà, et grosse côte en bas. 2-2. Voilà. Et en haut, côte 1-1. Et là c'est 2-2 aussi. Voilà. Avec un rabattage, ma foi, tout à fait normal. Donc voilà, l'excentricité, s'il vous plaît, on peut rabattre. C'est même fait exprès, parce que sinon ça fait vraiment long. C'est un genre, hein, j'aurais 17 ans, je pense que je le porterais comme ça. Mais bon, j'en ai 36.
Voilà, je remets mon petit châle parce que je me cueille des miches, parce qu'il fait pas très chaud dans la chambre. Voilà, comme ça, hop. Et puis voilà. Donc c'est ce que je porte. Donc c'est un châle excessivement long, donc, comme je disais. Ce qui fait que je le porte surtout l'hiver parce que je fais 26 000 tours autour de mon cou. Et comme ça, j'ai très chaud. Donc là, je vais en faire un petit peu moins de 26 000. Et je vais peut-être avoir l'air présentable. Voilà, donc j'ai enregistré sur un coup de tête, donc vous voyez tous mes boutons, voilà, vous voyez la coiffure très approximative aussi. Voilà, 5 minutes ce que je porte, deal. Projet fini. Donc, c'est le... Je sais même pas, sans déconner, c'est absolument pas préparé. Heureusement que je tourne sur mon ordi. Coryphée, voilà. C'est donc le Coryphée de Mélina le petit panda, In a Panda's World, que vous voyez absolument pas. Mais alors, un truc de fou. Oh là 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 là, je sais pas comment faire. Ah, il y a un progrès. Ah non, il faut laisser la main. Donc, non, laisse la main. C'est tout. C'est un gilet, n'importe quoi, un bonnet gratuit. Donc ça, c'est sympa, qui se fait en worsted, je crois, avec des côtes. Voilà, un petit point texturé, et voilà. Il n'est pas sec. Je veux bien vous l'essayer, hein, mais il n'est pas sec. Et il n'est pas pour moi aussi, alors... Alors soit, sympa l'effet slouchy en haut là, soit on le porte slouchy. J'adore dire slouchy, je suis désolée, c'est un mot qui me fait délirer. Voilà, vous voyez la petite... voilà. J'aime bien, je me dis avec un petit pompon derrière, ça peut être rigolo. Soit on replie, pour avoir bien chaud. Alors, voilà. Hop. Et là, il est bien tendu. Il tombe super bien sur mes oreilles. Je suis méga fan. Voilà. Et du coup, il y a trop de soleil, c'est quand même dommage. Je filme parce qu'il y a un peu de soleil et du coup, il y en a trop. Alors, je vous dis les modifications et puis après, je vous parlerai de la laine. Top. Donc, les côtes, j'ai fait ce qu'il fallait. Si je la mets comme ça. Ouais, bon, bah... Ouh, là. Non. Les côtes, c'est bon. Après, en fait, j'ai défait 3 fois les côtes parce que... Pourquoi je m'étais loupée dans quoi? J'avais pas fait cette partie de rien, j'avais commencé le motif directement. J'avais tricoté tard, j'avais mal lu tout ça. Et j'ai quand même réussi à me planter encore, parce que normalement ça c'est du jersey en vert. Comme ça faisait déjà 2 fois que je détricotais, j'avais absolument pas envie de redétricoter encore. Donc j'ai laissé en jersey en droit. Comme en plus c'est chiant à faire le jersey en vert, ben voilà. Ensuite donc on a des mailles glissées et une torsade, voilà. Une maille glissée en torsade. Du point de riz, je pense, c'est un équivalent de point de riz. Nos mailles glissées en torsade. Et là, normalement, il y a des naupes. Je hais les naupes, je ne sais pas les faire, je n'ai pas envie d'apprendre, je ne veux pas faire de naupes. Donc, caca les naupes. Et on finit par une jolie petite réduction que vous ne verrez pas. Hein. Allez. Une couronne, bien simple. Voilà. Donc, il est encore tout mouillé. Donc, je vais le laisser tendre sur le lit. Et puis, il va gentiment faire dodo. C'est pour ma sœur qui a une tête d'enfant. Enfin, une taille de tête d'enfant. Donc je pense qu'il lui ira. Elle voulait, j'en ai déjà fait un en fait, qui lui a beaucoup plu. Donc voilà. La laine. Inspan. C'est de la laine que j'avais filée moi-même, qui avait été un cadeau d'un vœu laineux. C'est du Shetland. Je l'avais trouvé méga doux quand je l'ai filé, mais alors d'une douceur. Donc je me suis dit, je vais le filer gros, épais, worsted. Et je vais en faire un bonnet pour ma sœur qui m'avait déjà réclamé ce bonnet. Sauf que, en fait, je sais pas, j'avais fumé, c'était pas si doux que ça en fait, donc j'ai peur qu'il la pique un peu. Et en plus, c'est un truc en worsted et je crois que je l'ai filé en Aran. J'avais filé en Aran.
voire plus. Enfin bon, l'échantillon, enfin voilà, moi je trouve qu'il est top. Il picote un peu. J'attends de voir qu'il soit complètement sec, voir si ça l'a détendu un peu la laine. Mais voilà, moi je trouve encore que pour du filet main, on est bien. Enfin, je suis quand même super fière de mes filets mains. Après, voilà, hein, c'est bien d'être fière de ce qu'on fait. Après, pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir s'améliorer. Mais je trouve quand même que le rendu est assez net, quoi. Il y a un endroit où le fil était vraiment trop fin. Là. Vous voyez, on va montrer. Donc là, on a un fil fin, je sais pas pourquoi. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Enfin, fin et tordu de l'autre côté, c'est pas top. Cet endroit, il est vraiment pas top. Mais je me dis, il y a un point sur l'intégralité, quoi. Voilà. Donc c'est techniquement le dernier projet que j'ai fini, parce qu'il est encore mouillé. Mais voilà, j'avais envie de commencer par lui parce que je l'ai fini hier. J'ai tricoté en 24 heures. Allez, 11 minutes, on continue. Deuxième. Tada. Attendez, je vous montre de manière reconnaissable. Hop, est-ce que vous avez vu le haut? Oui. Alors, je pense que vous avez reconnu, parce que c'est quand même un pull qui est très connu. C'est le Morning in Engelberg. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de kiffer mon accent. Je suis désolée, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le fait d'avoir rien préparé. Hein. C'est à la one again. Bon, le Morning in Engelberg, donc, que j'ai tricoté pour mon autre sœur. En laine, on va parler de la laine parce que c'est pas du tout intéressant comme laine. C'est de la Lana Grossa Bingo Mélange. Qui est de la laine, je crois qu'on est encore sur de la worstin Aran là. C'est de la laine Aran, donc grosse laine, qui est d'ailleurs c'est la taille préconisée. Non, il faut une laine un peu plus fine et moi j'ai pris un peu plus gros. Franchement, elle est très douce, c'est 100% mérino. Et elle coûtait vraiment pas cher. Je crois que j'ai acheté 11 pelotes pour un total de 45 €. Donc c'est pas, voilà, c'est pas dégueu. C'est un pull vachement sympa, hein, qu'on commence d'en haut, qui se tricote en 5. J'ai tricoté en 5. Donc on fait les côtes en 4,5 normalement. Montage élastique, bon, je vous en reparle. Montage élastique, côte, et puis on enchaîne sur le motif là de torsade, et puis le raglan. Raglan, est-ce qu'il est toujours pareil? Non, je crois qu'il y a plus, enfin un peu arrondi. Là il est plus rapide et là un peu plus lent, je crois, pour faire une coupe plus féminine. Les manches sont en jersey en droit et avec des côtes, ma foi, 1-1. Et moi j'ai fait un petit rabattage élastique sur une de mes chaussettes sur les manches. Donc là, hop, la même, rabattage élastique. Et puis, hop, ça, moi en fait ce que je fais toujours, c'est que je fais mon pull jusqu'à à peu près là. Après je fais les manches. Et puis, ça c'est un problème de grande, ça. Il faut toujours que je rallonge mes pulls. Donc une fois que j'ai fait les manches à la bonne taille, j'ai plus qu'à finir ma laine. Donc là c'est ce que j'ai fait. Il doit me rester, et je crois qu'il me restait rien. Il me restait rien. Il me restait une longueur comme ça de fil. Il me restait rien du tout. J'étais très énervée quand j'ai fait ma... Là, on voit la laine en plus. J'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. D'un côté, ils étaient dégueux. Mais dégueux. Il y avait des trous, c'était immonde. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va passer un bout de fil, porter, ça se verra pas. Et de l'autre côté, ils sont pas mal. C'est mieux quand c'est pas noir, hein. On voit mieux. Hein. Vous voyez là, on voit, ils sont invisibles. Et de l'autre côté, c'est dégueu. Je comprends pas. Je sais pas comment je vais merder. Je fais bon, c'est pas grave, on y va. Voilà. Sinon, alors, est-ce que je vais trouver ça? J'ai rentré 6 fils en tout. Parce qu'en fait, j'ai fait des joints russes partout. Et ce qui m'a permis de ne pas rentrer de fil. Et je trouve que ça se voit pas dans le pull. Quand c'est de la grosse laine, je me stresse pas trop. J'en ai un peu partout. Si, là on voit que j'ai... Là, vous voyez, il y a un joint russe. C'est choquant.
Ça vous choque fort? Hein? Non. Il fallait que ce soit du... Je voulais pas prendre de la laine de créateur, de teinturière, tout ça. Il fallait que ce soit du superwash, du pas cher, parce que je sais pas comment ça va être porté, je sais pas comment ça va être lavé. Donc voilà. Et de la grosse laine, parce que c'est pareil, je ne sais pas comment ça va être porté, je ne sais pas comment ça va être lavé. Donc, j'ai pas envie... J'y ai passé quand même quelques heures, mais c'est moins pire que si c'était un pull en fingering. Voilà. Que vous dire d'autre de très intéressant? C'est du point mousse, donc j'avais très peur. Ma sœur m'a commandé un pull. En fait, elle aime pas trop mes pulls. Ça a le mérite d'être clair. Elle aime pas mes pulls, parce que moi j'arrête mes pulls au niveau de ma ceinture, vous voyez. Et elle a des pulls qui lui arrivent minimum... Ah, attendez, je me recule. Minimum là. Il faut que ça cache un peu les fesses, quoi. Donc, en plus, il fallait que ce soit un pull long, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Pardon. Voilà, Béa, tu ne verras pas cette vidéo. Merde, ça fait déjà un quart d'heure. Donc ça me faisait peur parce que j'avais plus de laine, pas envie d'en racheter. J'étais à une semaine de Noël. Parce qu'on fête Noël en avance. Et donc j'ai tiré comme une malade. Ce qui fait que ma sœur mesurant 10 cm de moins que moi. Et ce pull étant plus long que celui que je porte, je me dis que ça devrait le faire. Elle devrait avoir ses 10 cm au niveau des fesses. Voilà. Ce pull me va. Donc il devrait être loose pour elle. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Et surtout, je vais pouvoir En fait, je voulais faire cette vidéo pour pouvoir faire les paquets cadeaux. Et je vais, hop, le plier dans le bon sens pour qu'elle voit la jolie torsade. Ah si, je sais pas, là on voit la couture du côté, c'est une maille glissée, je trouve ça assez joli. Qui n'est pas d'une couture du coup, parce que ça se fait tout en rond. Voilà, que vous dire, jolie torsade à 6 brins. Mais bon, enfin voilà, c'est un vrai plaisir de tricoter du haram. C'est un vrai plaisir, ça va vraiment vite. Mon autre sœur, donc j'en ai que deux, hein. Donc celle qui a le bonnet va aussi avoir des chaussettes. Elle adore le vert. Et elle a vu mes chaussettes Serpentard, donc elle a dit je voudrais bien mes chaussettes, voir ce que ça fait, tout ça. Bah écoute, je t'en fais à Noël. Donc, parce qu'en fait, avec 100 grammes, moi je peux facilement faire 2 paires de chaussettes. Celles-là sont plus courtes que les premières, surtout qu'elle est plus. Ma sœur fait pas du 41 mais du 37. Mais bon, c'est pas grave. Donc nous avons une chaussette Serpentard, 2, parce que voilà, ma sœur n'a pas la chance d'être unijambiste. Donc voilà, 2 chaussettes. Alors, j'avais fini le mini avec le premier, donc j'ai pris de la langue, je sais plus quelle, Jawel de langue, voilà, celle avec les renforts, enfin, le fil de renfort à l'intérieur. Que vous dire? Si, j'ai tricoté un tube. J'ai commencé par des côtés élastiques. Alors, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Ah oui, non, c'est celle-là, on voit bien. Montage élastique, côte. Après, j'ai fait mon tube. Touc, 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 touc. Et j'ai continué mon tube. Attendez, j'essaye de vous faire un truc pas dégueu, mais j'y arrive pas. C'est n'importe quoi. Ah si, comme ça. Comme en couture, en droit contre endroit pony. Voilà. Voilà. En fait, j'ai fait mon tube jusqu'en bas. Et une fois que je pouvais plus faire une répétition pour qu'elles soient pas exactement, parce qu'elles sont exactement pareilles. C'est quand même beau, des chaussettes exactement pareilles. Et ben j'ai arrêté et j'ai fait un talon. Une fois que j'ai fait ce talon, j'ai donc fait en sorte qu'elles aient la même taille, qu'elles soient exactement pareilles. Et j'ai coupé. Enfin, remonté des mailles, tout ça. Enfin, pas remonté, si. Ah! J'ai coupé mon tube pour avoir 2 tubes. Ensuite, j'ai fait des côtes. Là, du coup, ne pouvons pas faire de montage élastique parce que j'avais pas me faire un grafting, hein, faut pas déconner non plus. J'ai fait un rabattage élastique, qui du coup est beaucoup plus élastique que l'autre. Si on... La poste a sonné, le chien a aboyé. J'ai été récupérer mon colis. Donc, pour vous montrer les 2 côtes, rien qu'à l'état normal, on voit la différence. Vous voyez, il y en a une qui dépasse et alors à l'étirage, il y en a une qui gagne. Bon, c'est pas grave, hein. Ensuite, j'ai fait du coup le deuxième talon, la deuxième pointe, pardon.
Et j'ai fait des talons après coup. Et je crois que c'est la première fois que je fais des vrais talons après coup. Donc je suis assez contente. Et en plus j'ai tricoté en 2 avec le fil de... Voilà, je tricote toujours en 2 mes chaussettes maintenant. Et là, en 2 avec le fil de soutien, là, je peux vous dire qu'elle n'est pas prête de les trouver, ces talons. Voilà. Je suis soufflée, hein, mais je n'en peux plus. Oh, il est 4 heures. Je passe dans un quart d'heure. Bah voilà, des chaussettes quoi. Je ferai un petit rajout vidéo parce que je suis encore en train de tricoter une paire de chaussettes pour le 24. Donc bah, je les mettrai, je ferai un petit rajout vidéo parce que comme c'est des cadeaux de Noël, je ferai paraître cette vidéo après. Bon, voilà, hop. Voilà, donc je vous fais ce petit rajout vidéo. Donc là, vous pouvez voir les chaussettes Sock on the Plane. Je sais plus de qui, je vais vous le noter de toute façon. Donc je les ai faites aussi en jawol de langue, donc la coloris un peu bordeaux et rose pâle. Que vous dire, je les ai fait en taille 37 et ma foi, bah, ça fait partie des cadeaux de Noël, donc je les ai tricotés assez rapidement. J'aime beaucoup cette petite torsade sur le côté, c'est plutôt joli, c'est sympa à faire, ça apporte un peu de rythme à la chaussette qui sinon est toute simple. J'ai pas vraiment suivi le patron à part le diagramme de la torsade. Seule petite chose donc pour ces chaussettes, c'est les talons. En fait, j'ai pas fait les mêmes. J'ai pas compris. J'ai pris deux exemples. En fait, j'ai pris exemple sur des chaussettes de Dre Borrego que j'avais achetées et que j'avais pas encore faites. Et je me suis dit, bon, elle donne toujours plein de talons pour ces chaussettes, donc pourquoi s'embêter? Et je vais regarder dans un de ces patrons et puis je vais les faire. Donc là, j'en ai fait un comme ça. Donc là, c'est une petite languette en fait qu'on tricote sur 6-8 mailles, je pense, et puis on relève de chaque côté. Alors, est-ce que j'ai mal lu? Est-ce que j'ai rêvé? Je saurais vous dire. Franchement, je n'en sais rien. Le fait est que, voilà, ça donne ça. Bon, pourquoi pas, hein, ma foi, c'est... Voilà. Donc voilà, j'ai fait celle-ci, et puis voilà. Sauf que j'ai fait la deuxième plus tard. Et là, j'ai ouvert un autre patron de Dre Borrego, parce que j'en avais acheté 3. Et puis j'ai fait le patron, le talon qui m'était donné. Et c'est pas du tout le même. Mais comme ça, enfin, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, ça se verra pas, elle regardera pas, c'est pas grave. Donc après recherche, ce patron, c'est les Sock on the Plane de Laura Linman, qu'on retrouve gratuitement sur Ravelry. Et je les ai tricotés donc en jawol de langue avec des aiguilles numéro 2 pour avoir un échantillon assez serré qui se tient bien. Voilà. Donc voilà, ces chaussettes ont été offertes le 25 décembre. Elles ont été très appréciées malgré les talons qui ne sont pas pareils. Et oui, je pense qu'elles seront bien utilisées par une personne qui connaît la laine. Donc je suis très contente de ce projet encore. Donc voilà, petit rajout vidéo. Ensuite, projet en cours. En projet en cours, j'ai un gnome. Je fais le MCAL du gnome Gnutmeg qui veut dire noix de muscade. J'ai appris ça par Mélisse de la boutiqueuse. Et donc je fais... Je sais pas si je vous le montre. Bah si, parce que de toute façon ce sera fini. Donc pour l'instant je ne l'ai pas fini. J'ai reçu encore un aujourd'hui. Donc ça voilà. J'en suis là pour l'instant. On a fait aussi 2 acorns, je ne sais pas à quoi ils servent, et une barbe. Je vous montre juste le corps parce que j'ai pas envie d'aller tout chercher. Je les mets dans un sac à projet, enfin dans un petit sac qui m'a été offert par ma swappeuse, du calendrier de l'Avent, excusez-moi, qui est coucou Agathe, parce que je crois que tu es l'une des seules qui regarde mon podcast, donc coucou Agathe. Donc j'utilise beaucoup, hein, parce que du coup tous les 2 jours il sort. Je sais plus ce que je veux dire. Si, tricoté en 2,25. Et puis les laines, en fait, j'avais prévu un truc à la base et j'ai rien fait de ce que j'avais prévu. Puis ces 2 couleurs-là étaient là à la base et après je me suis dit,
Oh non, la troisième couleur, ça ferait pas bien là sur le haut du bonnet, je préfère du rouge, donc hop, j'ai pris du rouge. Et puis j'avais prévu aussi un gris là, et je me suis dit, ah non, le bleu, ça va faire plus Noël, là on est bien sur le rouge, c'est sympa et tout, voilà. Je suppose que c'est sa ceinture, mais bon, je suis pas sûre. Voilà, donc je vais l'avancer aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, peut-être ce soir, c'est pas dit. J'ai reçu un indice, et puis on approche de la fin, donc je suis contente. Projet en cours. Attention spoiler, j'ai fini le gnome. Bah oui, parce que le 25 décembre est passé depuis un bon moment maintenant. Donc voici Nutmeg que j'ai assemblé entièrement, que j'ai même fini forcément. Donc dans ses fesses, j'ai mis un petit galet. Vous pouvez voir ça dans le calendrier de l'Avent. Et puis il a retrouvé ses copains de gnome. Voilà. J'ai un autre projet en cours qui est un test et dont je vous parlerai une autre fois. C'est aussi un cadeau de Noël, mais vous ne le verrez pas avant Noël parce qu'il sortira qu'en février. Donc je vous en parlerai en février. Et j'ai un autre test avec cette laine que j'ai découvert. En fait, c'est pour Yann Flex qui a déjà montré ce gilet dans son podcast, qui est un gilet en sport que je trouve super fun. Et comme je la suis sur Patreon, elle a demandé des testeuses pour ce gilet, et je me suis dit, tiens, mais oui, bien sûr, un gilet. Non, mais il me faut des gilets, et franchement, j'ai kiffé ce gilet. Donc voilà. Sauf que j'ai pas de laine sport, c'est la seule laine que j'arrive à filer. Mais je me voyais pas filer les 5 écheveaux qu'il aurait fallu. Si je me rajoute un mois de filage, plus le tricot du truc, sachant qu'il y a un peu de dentelle et tout, sachant que je l'ai pas commencé, qu'il faut que je le finisse début février. Voilà, j'ai préféré acheter. Donc j'ai regardé sur son Linktree, il y a un tableau avec les laines pas très chères. J'ai rangé par taille de laine, c'est vraiment bien foutu. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci que j'ai trouvée chez Laine et Tricot. Donc c'est de la Camarose. Et je ne vous dirai pas le nom. Non, 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 non. Et alors, rustique, bien sûr, 100% laine. Oecotex en non, zéro musling. Putain, c'est très dur. C'est très dur à dire, zéro musling. Et bio, enfin franchement, elle a tout pour elle. Elle est pas rêche, enfin, elle est rustique, mais franchement, elle est assez douce, je trouve. Et il y a plein de couleurs, enfin, je la réutiliserai quoi. Enfin, franchement, trop. Je kiffe. Et là, je le voyais, elle l'a fait en un peu caramel, je dirais. Je le voyais en clair. J'ai une envie de clair. Donc voilà, j'ai pris cette espèce de sable. Je sais pas si c'est coloris naturel ou pas, mais voilà, je trouve, j'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Alors la tricotée, elle est un tout petit peu, je pense qu'il y a encore un tout petit peu d'huile de filage dessus. Qu'elle glisse pas des masses. Mais une fois j'ai fait l'échantillon, une fois que l'échantillon est lavé, oui voilà, Une fois que l'échantillon est lavé, il y a du drapé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui, pour de la laine sans mérino, sans soie, sans rien, est assez intéressant. Voilà. Et DK, c'est Danemark ça. Donc a priori c'est danois. Voilà. Donc ça fait partie du entrée dans le stage mes tricotés d'ici le début de l'année, donc parfait. Et une autre entrée dans le stage qui est aussi un cadeau de Agathe, que je vais vous montrer parce que j'adore. Je vais vous montrer un autre cadeau d'Agathe après, mais là déjà, c'est la Mondime, de ce Bordeaux. Mais ce Bordeaux, je me tâte à m'en acheter d'autres pour m'en faire un pull. Hein. Franchement, je kiffe, surkiffe et surkiffe. J'ai du mal à me dire que je vais mettre ça sur mes pieds. Sur mes fesses. Non, je vais pas m'en faire une culotte. Oh putain. Sur mes pieds. Non, sur mes pieds. Parce que déjà en plus je la trouve super douce. Plus que la Camarose. Ouais, elle se tient la bourre. Et franchement, je me dis en pull, elle est un peu chinée. Elle est... Ah, j'adore. Donc au moins je vais noter la référence. C'est le minimum. Parce que là, la Mondime, elle va revenir. Hein. Elle va revenir et en force. Voilà. Bon. Écoutez, je vais vous parler un petit peu filage maintenant. Parce
parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Alors, je ne sais plus du tout si je vous ai déjà montré ceci. J'ai 3 écheveaux finis. En fait, comme j'ai beaucoup tricoté pour Noël, je me suis dit, pas de filage. Enfin, à un moment, faut pas déconner, quoi. Bien que j'ai mon... Tiens, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait la vidéo du rouet. Bien que j'ai mon nouveau rouet, faut quand même que je fasse les cadeaux de Noël. Pour Noël, ce serait plus sympa. Donc, je ne file que le week-end. Bon, ça dépasse un peu sur le lundi pour le retort en général. Et bon, samedi, dimanche, et puis parfois lundi, quoi. Donc, ça me fait... Par contre, je me fais un écheveau, quoi. Je file mes 100 grammes. Et on déconne pas non plus. Donc, voici le premier. Alors, c'est un peu moins rose, quoique. Donc ça, c'est du lana et tricot. C'est du mérino soie. Et c'est du sport, de la sport. Je vous dis, je n'ai filé que ça. Je n'arrive pas à faire plus petit, ça commence à m'énerver. Mais bon, la pratique vient, je pense que je vais faire beaucoup d'accessoires en sport. En plus, c'est que des écheveaux uniques que j'ai, donc tout va bien. J'essaye de vous l'approcher pour que vous voyez la nuance, les nuances. Bon, alors c'est beaucoup moins rose, hein, on est plus près du rouge. En plus, ça fait pas le point. Vous voyez, il y a des petites taches blanches, c'est la soie. C'est doux, hein. C'est doux, c'est doux. Ouais, bah, pourtant, si on prend la mondime, après, elle est peut-être épaisse, la mondime. Je prends, hop. Ouais, non, on est bien sur du sport. Ah bah, j'ai du sport aussi. Alors, je trouve que ma laine est quand même plus proche de la... En métrage, j'ai de la sport. Mais quand je prends les 3, là, j'essaye de vous faire un truc pas trop dégueu, mais ça marche pas très bien. Ah, putain. Viens là, toi. Oh, je dis plein de gros mots aujourd'hui. Si vous voyez. Essaye de te rapprocher, toi. Alors, si tu pouvais me faire un petit point, ce serait vachement sympa. Fais pas le point sur ma tête, fais le point sur ma laine. Je trouve que je suis pas très loin de la mondime. Hein. Je suis pas très loin de l'autre non plus en même temps. La mondime est pas très loin de la sport. Hein. Je suis perturbée, je suis très perturbée. Bon, allez, on avance. Voilà, rien à dire, si ce n'est qu'elle a été filée sur mon rouet Kromsky Kiwi 3. Et que voilà, j'en ferai quelque chose. Ensuite, dans l'ordre, c'est bien, je suis dans l'ordre. Je vous avais montré, je crois, ma laine de mouton allemand filée, non pas filée, teinte par moi-même. Et si je ne l'ai pas fait, je m'en repens, mais vous n'aurez pas eu le temps de la voir parce que elle est filée. Je vous insérerai la photo de la... Alors là, c'est pareil, hein, je vous mettrai une photo parce que j'ai reçu une boîte noire, pas comment on dit, une boîte pour prendre des photos. Et alors là d'accord, là ok, là on a du sport. Là je suis d'accord. À un moment, je veux bien. Elle fait plus épaisse, je trouve. Mais c'est plus rustique aussi. Mouton allemand, que voulez-vous, je connais, je surconnais, c'est facile à filer, c'est très agréable. Là j'ai un gros schmoll. Hein. Mais ouais, non, j'aime bien mon petit mouton allemand. Et la teinture rend bien, on a un beau rouge qui pète. Vous voyez, on a quand même un plus rouge et l'autre plus rosé. Je joue avec mes... J'ai des poulies différentes, une pour filer très fin et la normale. Et j'ai joué, là j'avais dû mettre la très fin, et là j'avais dû mettre la normale, je crois bien. Mais pour un résultat, sport. Et enfin, et beaucoup plus doux, c'est marrant ça. C'est la même qualité. Donc voilà, donc ça c'est un cadeau d'Agathe dans le calendrier de l'Avent qui m'a offert la même qualité, donc mérino et soie, de chez Lana et Tricot. Mais bleu, c'est drôle. Donc il y a du bleu, il y a du turquoise. Alors c'est pareil, c'est dégueu la couleur, il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Vous voyez presque violet. Ce que vous voyez en fait en bleu là, c'est sa vraie couleur quasiment, et là c'est du turquoise en vrai, très clair chez moi, mais que vous voyez.
On voit bien les nappes de soie qui n'a pas du tout pris la couleur. C'est normal d'ailleurs parce que la soie était non colorée. Je voulais en faire du fingering et j'ai du sport. Pourtant j'ai fait gaffe, hein. Mais ça c'est mon dernier filage. Chromsky comme d'hab, blablabla. Donc bah voilà, encore une laine sport. Donc celle-là, je sais pas. À force de faire il faut que je me trouve des châles en laine sport. Je pense qu'avec ça on sera pas mal. Est-ce qu'à force de faire des laines sport en écheveau unique, à un moment, ils vont pas mal ensemble, hein, en plus. Je trouve que c'est pas dégueu. Bon, il y en a une qui va plus piquer que les autres au pied, mais au doigt. Au cou, Pauline, au cou. Alors, cou, doigt, pied, c'est là-bas, tout va bien. Et non, je ne les mettrai pas sur mes fesses. Voilà. Je ne sais que vous dire, si ce n'est que je les ai toutes filées de la même manière, mais pas avec la même poulie, et pourtant le résultat est le même. Je sais pas. Voilà. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Ça va être un épisode assez court. Mais ma foi, la durée ne dit pas tout. J'espère que vous n'êtes pas dit que je suis folle. Parce que oui, je suis un peu, c'est vrai. Et puis je reviendrai dès que j'aurai des projets finis. C'est pas gagné parce que les 2 prochains c'est des tests qui sortent en début février, donc dont un gilet. Donc un gilet en général je prends un mois pour le tricoter. Donc je sais pas quand je reviendrai. Peut-être quand j'aurai fait un peu. J'ai reçu un beau colis de Lisa de Square Yarns qui m'a envoyé beaucoup de fibres. Donc je reviendrai peut-être vous parler filage. Je ferai peut-être ma vidéo sur mon rouet enfin. Maintenant que je l'ai officiellement parce que mon anniversaire est passé. Et puis peut-être vous montrer des fibres ou je ne sais pas. Parce que j'ai aussi des cartes à main. Donc voilà. En tout cas, je continue le vlogmas. Donc si vous voulez voir ma tête, pourquoi vous voulez voir ma tête, vous pouvez aller regarder les vlogmas. Et puis voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'aimez pas, hein, parce que rien, c'est pas un problème. Hein. Et puis si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. La luminosité qui est merdique, oui. Voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc merci d'avoir regardé, en tout cas, de m'avoir supporté, parce que c'est pas facile, mon mari vous le dira. Et puis, bonne fête de fin d'année à vous, même si on a fait la moitié là. Je parlerai pas d'actualité, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et puis, ma foi, c'est tout. Merci. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, tricotez bien, filez bien, brodez bien, faites bien ce que vous voulez finalement de vos 10 doigts. Ou rien d'ailleurs, hein, la télé c'est bien aussi. Voilà. Bonne fête, passez de bons temps, de bons moments avec votre famille et puis sûrement à l'année prochaine. Salut!